Bonsoir Franck Boiteux, bonsoir, très heureux de vous accueillir au Maroc. Merci, c'est un plaisir pour moi. Je vous dirai après pourquoi, parce qu'on est nombreux ici à nous intéresser au cheval arabe et au cheval arabe dit de show ou du cheval arabe assil. Et je pense que c'est l'occasion pour nous tous de vous poser des questions et d'apprendre un peu plus sur votre parcours. Docteur Célia Al-Malzour, très heureux de vous revoir pour la deuxième fois, toujours grâce à Pyramid Society. Yes. Welcome to Morocco once again. Thank you very much. And welcome to our discussions. I hope that our discussion will be short, but very interesting for everybody. Absolutely. Thank you very much. La première des choses que je voudrais vous demander, c'est une petite rétrospective de votre parcours en tant que professionnel dans le monde du show du cheval arabe. J'ai commencé, je suis rentré dans le monde du cheval arabe en 1981 et comme amateur. J'ai commencé à présenter des shows pour un éleveur célèbre français qui s'appelait Monsieur Richard Pistrom. Donc c'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Avec un cheval que j'ai acheté chez lui, j'ai fait mon premier championnat du monde en 1985. Et là, il y a une maladie vraiment très contagieuse qui attrape beaucoup de gens, ça s'appelle la rabite aiguë. Parce que c'est un cheval qui est fascinant, il a une histoire, il n'y a aucune race de chevaux au monde qui a l'histoire incroyable du cheval arabe. C'est le seul d'ailleurs qui est pur, surtout le pur égyptien. Maintenant, bon, on a fait une espèce de patchwork qui s'appelle un cheval de show, mais le cheval égyptien, ça fait depuis la nuit des temps qu'il est pur. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le plus grand améliorateur de toutes les races. Dans beaucoup de races, compris le percheron qui est énorme, il y a de l'arabe dedans. Donc c'est un améliorateur en plus. Vous dites 1981, ça fait combien d'années? Vous dites 89, 91, 2001? Ça fait plus de 40 ans. Plus de 40 ans? C'est magnifique. Ouais. À l'époque, on appelait ça les concours de modèle et allure, j'imagine. Exactement. Ouais. C'était pas encore le show. Non. Le show, c'est moderne comme expression. Oui, c'est parce que ce championnat du monde a intéressé beaucoup de gens, et surtout les Américains. Et à un certain moment, on a commencé à voir arriver des monstres sacrés, les Américains, comme David Box, c'est le plus grand entraîneur du monde, 200 chevaux à l'entraînement. Et puis il avait cette façon de présenter les chevaux que nous, on ne connaissait pas. Nous, c'était, on avait nos chevaux qui étaient au pré, un coup de shampoing, on les tondait même pas, on savait même pas ce que c'était les tondre. On les gardait 2 jours en boxe, on faisait un peu la pêche, on les mettait dans le truc, et puis on allait faire des concours. On avait des chevaux. Aujourd'hui, quand tu es jeune entraîneur, on me dit « Ah, t'as vu, mon cheval, il trotte avant ?» Je dis « Tu sais pas ce que c'est un cheval qui trotte avant. » Les chevaux, ils me posaient les pieds ici, quand il est reposé, c'était là-bas. Là, maintenant, ils relèvent à peine un petit peu de sable, parce qu'on a perdu beaucoup de choses. Enfin bref, on en reparlera. Voilà.